conduire ce monde à sa destruction. Bonjour à tous, c'est Antoine. Ça va vous? Moi pas trop, parce que je suis là pour vous parler de Black Adam, le nouveau méga blockbuster de super-héros de DC, et surtout le méga wagon promotionnel à la gloire de l'inénarrable Dwayne The Rock Johnson. Mais avant... Je nous interromps un instant, enfin en fait c'est surtout moi que j'interromps, pour vous parler de Chainsaw Man, l'adaptation du manga, éponyme manga qui s'est quand même écoulé rien qu'en France à pas moins de 780 000 exemplaires sur ses 11 premiers tomes, alors qu'on attend tout prochainement d'ailleurs l'arrivée d'un nouvel arc en manga. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est précisément l'animé qui sera diffusé sur Crunchyroll le 11 octobre, pas le 9, pas le 10, pas le 12, pas le 23, pas le 42 octobre, bien le 11 octobre, soit quelques heures à peine après sa diffusion au Japon. Donc tout ça bien sûr en VOSTFR, ne tarderont pas très longtemps après les épisodes en simuldub. Alors contrairement à ce que sa sonorité peut indiquer, le simuldub n'est pas la méthode de reproduction des DJ d'Ibiza, mais bien le fait de doubler, tout simplement, de réinterpréter en français un animé. Il sera question dans cette formidable animé, peu ou prou de la même chose que dans le manga, à savoir la vie mouvementée d'un jeune homme qui a la mauvaise habitude de se transformer en démon tronçonnant, alors qu'il y a justement beaucoup de démons autour de lui et plein d'antagonistes avec des character design affolants, et ce qui est une des grandes spécialités de son auteur, de son mangaka originel, un scénario qui est capable d'embarder, de délire, de folie aussi bien dans l'action que dans les relations entre les personnages, particulièrement intense. Et pour cause, cet animé est produit par le studio MAPPA, à qui on doit notamment quelques-uns des plus grands moments de l'attaque des Titans. Vous l'aurez compris, vous êtes hypé, c'est normal, je viens de vous faire une inception d'un truc que vous avez maintenant envie de regarder. Gros bisous et à bientôt. Vous le sentez peut-être au vu de mon ton peu enjoué, mais Black Adam, c'est pas très bien, c'est même assez gênant, à moins que vous n'aimiez voir des films où les scénaristes sont clairement défoncés au détergent. Vous pourrez me dire qu'on a déjà bien senti des petites régurgitations toxiques sur la majorité des blockbusters de cette année, des Animaux Fantastiques 3 à Bullet Train en passant par Thor 4, Moonfall, Uncharted et bien évidemment le champion toute catégorie Morbius, mais justement le gros raté de Black Adam est très intéressant à analyser dans le contexte des blockbusters contemporains pour mieux comprendre une formule hollywoodienne qui tourne à vide. Pour autant, il faut que je mette les choses au clair tout de suite. Même si j'ai détesté Black Adam, enfin à part quand le film est involontairement drôle, mais ça j'y reviendrai, il est indéniable que le film va être un carton. Et un carton qui, je pense, devrait être reçu avec pas mal de sympathie par le public. Et je pense que ça tient à un élément majeur. Black Adam sait ce qu'il est et ce qu'il veut être, c'est-à-dire un bon gros film de super-héros bourrin et décérébré qui ne s'embarrasse pas tellement de raconter une histoire plus ou moins complexe. Même s'il y a quelques tunnels de dialogue et une intro pachydermique qui te balance des éléments de lore n'importe comment, tout ça est quand même assez vite expédié pour un maximum d'action, le tout au sein d'une structure très classique et sans surprise, avec un début, un milieu et une fin claire. Vous allez me dire que je nivelle sacrément par le bas, mais quand on voit des films comme Morbius ou Thor 4, il est clair que les bases de l'écriture scénaristique ne sont plus une évidence pour tout le monde. En bref, par rapport aux attentes qu'il pouvait susciter, Black Adam remplit le contrat. Et en fait, c'est justement ça le problème. Il remplit trop le contrat. En fait, il est même assez amusant de se dire que la réussite du film tient en réalité dans l'inverse total de ce qui nous avait été promis. Depuis que le projet a été annoncé, Warner et surtout Dwayne Johnson ont bien tenu à nous affirmer que Black Adam allait réinventer le cinéma de DC, voire le cinéma de super-héros grâce à son personnage qui floute les frontières du bien et du mal. Et en plus, on nous introduit une toute nouvelle bande de super-héros, la Justice Society of America, avec de tous nos héros qu'on n'a jamais vus au ciné avant. Enfin, même s'ils ont un manoir comme les X-Men, qu'ils ont un jet privé comme les X-Men, et que la seule meuf du groupe contrôle le vent comme Tornade. Mais on s'en fout, c'est trop bien, ça sent le plastique neuf. Bon, je me moque, mais tout ça pour dire que la vraie particularité de Black Adam, c'est son approche très nostalgique du genre super-héroïque. Parce que le film se contente d'être un gros pot pourri de ses codes, surtout les plus éculés. Il y a des pierres magiques et des MacGuffin à la con qui donnent des pouvoirs, des caméos tout pourris, surtout celui de la scène post-générique que vous attendez tous depuis des mois, parce que c'est quand même juste un pauvre chant contre chant, sa mère. Et globalement, l'arc narratif du personnage consiste à le voir devenir encore une fois l'icône des comics, en obtenant son costume d'origine et même son nom. Comme on l'a dit sur la vidéo Seigneur des Anneaux, l'intertextualité est devenue une fin en soi. Et le simple fait de réveiller une référence, même inconnue du grand public, est censé susciter l'excitation et le pointage de doigt à la DiCaprio. Black Adam ne cherche qu'une chose, nous offrir des moments et des sensations qu'on connaît déjà pour mieux créer l'excitation. Et ça marche puisque le film n'a pas été présenté à la presse, donc toute la rédaction d'Écran Large est allée découvrir le film à l'avant-première publique au Grand Rex, enfin sauf ce lâche de Mathieu qui estimait avoir suffisamment donné avec les Anneaux de pouvoir.
Comme vous le savez peut-être, le Grand Rex, ça se transforme un petit peu en stade de foot dès qu'il se passe un truc un peu foufou à l'écran, jusqu'à certaines dérives si vous aimez les animés. Alors je juge pas parce que j'ai pu trouver ça très cool et galvanisant par le passé, comme c'était le cas lors de ma séance d'Avengers Endgame que je n'oublierai jamais. Mais dans le cas de Black Adam, les moments de liesse sont assez parlants, parce qu'ils interviennent sur tous les trucs les plus attendus, mais que les fans espèrent visiblement dans un film de super-héros. On a de la chanson pop sur des moments pseudo-badass, même si c'était déjà bien pourri dans Suicide Squad, et on a même une réutilisation d'attributs où un personnage récupère le pouvoir d'un autre héros pour recréer le même moment épique que dans Avengers Endgame justement, quand Captain America chopait le marteau de Thor. Du coup, si je devais être méchant, et bon, je vais l'être, cette stratégie fait que Black Adam devient la définition du mot ringard. Parce qu'au final, le film s'amuse juste à cocher toutes les cases du cinéma populaire de ces 40 dernières années et à recycler tout ce qui a pu marcher dans les films de super-héros depuis le début des années 2000. La conséquence, c'est que tout est dilué comme du sirop dans trop d'eau, au point où cet assemblage foutraque devient le produit le plus aseptisé possible. Ce qui est quand même un peu con quand t'es censé faire un film d'anti-héros un peu vénère. D'ailleurs, sur ce plan, c'est zéro pointé. Et ça m'attriste parce qu'au fond, je doute pas du fait que Dwayne Johnson avait vraiment envie d'incarner Black Adam. Ça fait des années qu'il milite pour avoir le rôle, et même si ses motivations sont clairement opportunistes, vu le succès du genre super-héroïque, il y avait matière à créer un personnage vraiment intéressant autour de son corps de colosse. Mais le film n'essaye même pas, puisque les rares élans de violence du personnage sont à destination de mercenaires dont on n'a rien à foutre, et que le montage absolument catastrophique du film fait tout pour qu'on n'ait pas le temps de comprendre ce qui se passe. Comme on pouvait s'en douter, la star ne peut pas s'empêcher de rester dans un giron très family-friendly, ce qui prouve que froncer les sourcils et avoir quelques phrases sentencieuses ne suffit pas à faire un bon personnage. Mais là où le facepalm est total, c'est qu'en fait l'arc de Black Adam, c'est celui du T-800 de Terminator 2. Mais genre vraiment le même, c'est carrément assumé par le film. Il se retrouve aux côtés d'un gamin petit con qu'il va passer le film à sauver, et le chiard va lui dire que c'est pas bien de tuer des gens, mais en même temps, il devrait avoir une catchphrase de super-héros, parce que c'est quand même super important pour avoir du style. Alors je sais que The Rock rêve d'être le nouveau Schwarzenegger, mais là, au point d'aller chercher un équivalent de Hasta la Vista Baby, c'est chaud. Et vous savez pourquoi ça me fait chier? Parce que Schwarzenegger, il savait s'entourer. Il savait laisser des auteurs le manipuler pour tirer quelque chose de son corps improbable et de ses performances. Ça, Dwayne Johnson en est désormais incapable. Il est trop devenu une machine de guerre marketing pour ça. Et c'est pourquoi il a maintenant une armée de petits soldats dociles pour mettre en valeur son image, à l'instar du réalisateur de Black Adam, Romé Colessera. Alors soyons clairs tout de suite. Romé Colessera n'est pas un auteur affirmé de cinéma, mais j'ai toujours trouvé que c'était un artisan, ma foi, assez solide. Et parfois il est même capable de tirer le meilleur d'un concept à la con, que ce soit avec Esther, ou avec le meilleur Liam Neeson movie, Non-Stop, qui est un film franchement sous-estimé. Voilà, je le dis, je le signe, c'est le moment engagé de la vidéo. Mais depuis le pathétique Jungle Cruise, déjà avec Dwayne Johnson, Colessera est contraint de faire la serpillière, et c'est particulièrement flagrant sur Black Adam, où le pauvre se retrouve à foutre des ralentis partout pour faire du sous-Zack Snyder, ce qui est chaud étant donné que Snyder est déjà un réal de merde. Pardon, c'est sorti tout seul. C'est sûr que par rapport à la Snyder Croûte de 4 heures, Black Adam a le mérite d'être resserré dans ses enjeux, enfin là c'est même carrément nettoyé au Karcher à ce niveau-là, puisque la plupart des personnages sont inexistants, en particulier du côté de la JSA, qui sert à rien en fait. C'est d'autant plus drôle que la mise en scène nous montre bien à quel point personne n'en a quelque chose à foutre d'être là. Mention spéciale évidemment à Pierce Brosnan en Dr. Fate qui a l'air de passer le film à chercher la régie café. Du coup le meilleur moyen de résumer Black Adam, c'est en le percevant comme un film écrit par une intelligence artificielle à la recherche de l'approche algorithmique la plus efficace. Alors on peut trouver que ça marche, mais c'est au prix d'un énième truc tiédasse, sans âme et sans surprise, qu'on a oublié à peine sorti de la salle. Et j'irai même un peu plus loin là-dessus, parce que quand je parlais de ringardise, c'est à cause de la place de Black Adam dans le giron super-héroïque. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien que sur le papier, le film promet quand même un regard un peu plus critique et moins manichéen que d'habitude sur les super-héros. Bon déjà c'est calé au forceps par la connerie cosmique du personnage d'Hawkman, qui se contente tout le long du film de dire qu'il y a que des héros et des vilains, que les héros ça tue pas, que tout est blanc et noir, voilà, c'est très mature tout ça, vous comprendrez. Mais surtout Black Adam n'assume jamais une idée pourtant essentielle sur la légitimité d'action des super-héros et sur leurs potentiels dommages collatéraux. Alors qu'on se tape depuis plus d'une dizaine d'années des mises en scène qui prennent le soin quand même de cacher des morts civiles pourtant inévitables, Black Adam avait un boulevard pour sortir le genre super-héroïque de sa naïveté un peu béate. Sauf que non, on reste dans quelque chose de très confortable, alors que ça traverse des buildings toutes les 3 secondes dès que le vaisseau de la JSS s'écrase en plein milieu d'un marché. On est dans le clinique, un clinique qui a facile 5 ans de retard, surtout maintenant que des séries comme The Boys imposent cet esprit très postmoderne et vachard. Et attention, je ne demandais pas à Black Adam d'être aussi vénère que The Boys, mais ça me semble impensable que le film ne prenne pas en considération les évolutions thématiques et politiques du genre qu'il investit, alors qu'il prétend réinventer la roue. Même Marvel, malgré tous ses problèmes, a tenté, et je dis bien tenter, de se poser cette question avec Captain America Civil War.
Black Adam pense pouvoir évoluer dans sa bulle décérébrée, et honnêtement, cette inconscience politique me fait un peu peur. Alors vous pourrez me dire qu'on n'est pas là pour ça, sauf que d'une part, déjà tout film est politique, et que le scénario c'est quand même un truc qui est tué dans l'œuf. L'action se déroule à Kandak, une nation imaginaire du Moyen-Orient, victime d'un gang international. Forcément, lorsque la JSA débarque, les locaux sont moyennement contents face à un tel interventionnisme qui renvoie forcément à une certaine réalité historique. Mais c'est évoqué une fois, et puis c'est fini, tout comme le nom de la JSA d'ailleurs, où c'est dit une fois Justice Society of America, histoire d'eux, mais les persos retirent vite le America par la suite pour éviter de trop appuyer une forme d'impérialisme un peu trop connotée. Il y a quelque chose de l'ordre de la lâcheté dans Black Adam, et c'est sans doute en accord avec l'image d'un Dwayne Johnson qui veut plaire à tout le monde, quitte à brasser du vent comme Cyclone. Quand on voit que Matt Reeves s'est cassé le cul pour faire de The Batman un vrai film ancré dans les peurs de son époque, sur un désespoir du politique qui amène n'importe quel citoyen à oser l'extrémisme et le terrorisme, on se dit que la démarche de Dwayne Johnson n'en est que plus insignifiante. Vous vouliez un blockbuster de super-héros solid comme The Rock? Eh bien, revoyez The Batman en fait. C'est bon, cette vidéo sur Black Adam est à présent terminée, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à nous insulter pour dire que non, en fait c'est trop bien et on comprend rien au film de super-héros, mais sachez qu'avant de déverser tout votre fiel, vous pouvez soutenir Écran Large afin qu'on soit toujours plus libre et indépendant et que vous puissiez donc encore plus nous insulter. Elle est pas belle la vie? Pour ça c'est très simple, on propose un abonnement premium sur le site qui vous donne accès chaque semaine à 4 articles exclusifs et approfondis sur des films aussi variés que Van Helsing et The Wall. Le lien est en description et quant à moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour parler, je l'espère, d'un bon film. Allez, ciao! Stop.